Aujourd'hui, il va être important de se reconnecter, de se relier à la conscience de soi, revenir à l'essentiel. Richard, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Hein. Oui, c'est. À l'heure actuelle, on voit que le monde est en train de. Le monde occidental est en train de s'effondrer. On voit que de plus en plus de guerres éclatent partout. Et ce qui nous le montre, c'est pas le monde autour de nous. Ce sont les médias. Donc un système construit, fabriqué, qui induit des croyances limitantes aux gens. Et ça empêche de se relier à soi. Ça empêche d'être en lien avec ce que l'on est profondément, à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la conscience, c'est quoi? C'est vraiment en profondeur qu'on peut la trouver. Mais en même temps, quand on parle de conscience, on sait qu'elle est à l'extérieur et qu'elle vient piloter le personnage qui est là. Quand on est en capacité de se relier à la conscience supérieure, à ce moment-là, on devient proche de la conscience à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire? C'est tout ce système artificiel autour de nous. Ça nous empêche d'être nous-mêmes. Le fait d'avoir une télévision, un ordinateur, Internet, d'avoir un tas de médias, un tas de choses qui viennent induire des croyances, comme ça nous empêche d'être nous-mêmes. Ça nous déforme. L'information qu'on nous donne déforme profondément l'être intérieur. Si on prend la roue des Esséniens, qui est très intéressante, la roue médecine, en premier, on a l'acte. La première chose qu'on fait sur Terre, c'est d'agir. D'accord? Donc on a l'acte, et juste après les actes, on a les désirs. Ensuite, on a les sentiments, qui sont reliés aux pensées, et qui sont ensuite reliés aux croyances. Et au-delà des croyances, il y a la conscience. Alors tu vois, tout à l'intérieur de toi, tu vois le cheminement qu'il y a à faire. Et la plupart des gens, en fait, sont sur leur désir. D'accord? Et leur désir, c'est quoi? Des choses matérielles en général. Donc ils sont proches de l'acte et dans la matière, mais ils sont proches de la matière dans le mauvais sens. Ils vont pas à l'intérieur d'eux-mêmes chercher les choses. Ils sont dans le désir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais une nouvelle voiture, je voudrais faire ci, je voudrais je me rallie à un égrégore. Et ça, c'est les croyances qui font ça. Qu'est-ce que je suis? On dit, je suis français. Tu vois, c'est une croyance. T'es pas français, en fait. C'est ce qu'on t'a dit. On t'a dit que tu étais comme ça. On t'a dit que tu étais un travailleur. On t'a dit que tu étais quelqu'un qui était fait pour travailler pour un système. Et toi, tu y crois. Et la conscience, elle te dit pas ça, elle. Si tu vas la chercher dans la conscience, elle va te faire voir que tout ça est artificiel et que tout ça, c'est faux. C'est une illusion à laquelle tu t'es relié. C'est-à-dire qu'au lieu de te lier à ta conscience, tu vas toujours chercher à travers tes pensées, des croyances. Je suis français, je dois défendre, je suis patriote, je dois défendre mon pays. Et tout ça, ça t'empêche d'être conscient que tu es un être humain, que tu t'es incarné sur Terre pour incarner dans la matière l'humanité. Ça veut dire quoi? On ne sait pas vraiment, c'est pareil, ça fait partie de choses. C'est quoi l'humanité? Est-ce que le fait d'être blanc, noir, jaune, vert, peu importe la couleur que tu es, est-ce que ça change quelque chose à l'humanité? Tous les cerveaux sont gris. Il n'y a pas de couleur au cerveau, il n'y a pas de couleur à la conscience. C'est quelque chose qui nous permet, notre système biologique, de nous relier à la conscience. Mais il n'y a pas de couleur à ça. Ce qui nous fait croire que on est différents les uns des autres, c'est bien le fait qu'on nous a mis des croyances. Qui a inventé, qui a créé, au départ, qui a eu l'esprit créatif
de dire, ben, c'est un pays, ça c'est la France, ça c'est la Somalie, ça c'est un continent, c'est l'Afrique, tu vois. Ça c'est l'Europe. Qui a décidé ça au départ? Et de dire, moi je suis ceci, je suis européen, je suis africain, je suis américain. C'est quoi ça? C'est pas quelque chose de réel, c'est quelque chose de créé. Et c'est quelque chose qui crée un attachement, une illusion de ce fait. Et toi, tu t'attaches à ça. Les gens s'attachent à ça. Aujourd'hui, grâce et à cause de ça, les gens sont en guerre. On leur fait croire qu'il faut défendre un pays, il faut défendre un territoire. On leur fait croire qu'il faut défendre des valeurs. Mais quelles valeurs? La valeur de qui et de quoi? On entend tout et n'importe quoi. On s'en prend aux juifs. Si t'es juif, tu serais mauvais. Non, c'est pas les juifs, c'est les sionistes. Non, c'est. Mais tout ça, ce sont des cases. Et ces cases, elles sont destinées à nous diviser. Alors pourquoi les gens s'attachent tant à ça? Mais c'est parce qu'ils vont pas dans la conscience. Ils s'attachent à la croyance. Je crois que les juifs sont méchants. Je crois que les juifs sont gentils. Je crois que c'est complètement faux. Il y a, chez les gens, que tu sois avec une étiquette ou pas, tu vois, c'est comme une. Enfin, je vais dire un truc con, mais tu vois, c'est comme une saucisse, tu vois, de Morteau, tu vois. Tu prends une saucisse de Montbéliard, tu as une étiquette dessus, tu sais. Le label, c'est une vraie saucisse de Montbéliard. Une vraie saucisse de Morteau. Mais, au milieu de ces saucisses avec l'étiquette, il y en a peut-être une qui est moisie ou qui est pourrie, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes pourries, hein, parce que tu tombes sur quelques-unes qui sont foutues, hein, par exemple, qui sont périmées, ça peut arriver. Et ça ne veut pas dire que toutes les saucisses, elles sont comme ça. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est pareil pour que tu sois arabe, juif, musulman, chrétien, machin. Il y a des gens qui ont du cœur, et il y a des gens qui seront reliés à quelque chose de bienveillant. Et puis, au milieu de ces gens-là, il y a des gens qui sont des pommes pourries, quoi. Et c'est pas dire que parce que tu as trouvé une pomme pourrie qui se fait remarquer, que tout le monde est pourri, quoi. Et regarde ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, moi je vois des trucs, mais ça me fait peur, quoi. On en revient toujours à tourner en rond dans les mêmes histoires, où on te dit, ouais, c'est la cause de celui-là si ça va pas. C'est à cause des juifs. C'est à cause des musulmans si ça va pas. Mais c'est pas vrai. C'est à cause de gens pourris à l'intérieur de l'égrégore. Par exemple, l'égrégore musulman, à l'intérieur, il y a des gens qui utilisent cet égrégore à leur service, comme d'habitude. Donc c'est des gens qui sont au service d'eux-mêmes, et pas au service de l'humanité, une fois de plus. Et ces gens-là font que la pomme est pourrie. Mais tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Tu peux pas prendre l'étiquette et dire toutes les saucisses de Morteau sont pourries. Ou elles sont toutes bonnes. Ça n'existe pas, ça. Il y a des pensées chez certaines personnes qui sont orientées vers une intention, quoi. Et cette intention, c'est quoi? C'est de faire du bien ou de faire du mal, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux être dans la neutralité, je veux être dans la bienveillance, je veux la malveillance. C'est quoi l'intention derrière tout ça? Faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Parce que le danger, c'est que tout le monde au bûcher, hein, c'est l'inquisition après. On prend la case, hein, c'est comme si dans ton tiroir, tu vois, tu as un tiroir, on a tous un tiroir chez nous, à l'intérieur du tiroir, tu sais, tu fourres tout de la merde, tu sais, tu sais pas quoi faire, tu vois ce que je veux dire. Tu dis, oh ben ça, cette clé, je sais plus quoi en faire, je la mets là. Et puis ça, ben, ce sera le tiroir pour mettre les trucs, tu vois, qu'on sait plus trop à quoi ça sert, puis on verra bien si un jour on utilise ça à nouveau, ou d'une autre façon, ou de la même façon, ou machin, mais en tout cas, on va réutiliser ces objets. On n'a pas envie de les jeter. Et puis qu'à l'intérieur, effectivement, tu aperçois que dans ce tiroir, tu as un couteau, par exemple, qui est vraiment
à chaque fois tu te blesses avec, tu vois. Et tu dis, bah merde, j'en ai marre, quoi, de ce tiroir. Tu vois, tu mets tout, tu prends tout le tiroir, tu mets tout à la poubelle, puis tu remets ton tiroir vide. Est-ce que c'est logique de faire ça? Est-ce que c'est pas un couteau rouillé qu'elle a, avec lequel tu te coupes, qu'il faudrait se débarrasser, et puis dire, bah ce couteau-là, soit on le réhabilite, soit on peut l'utiliser différemment, soit on le met ailleurs, soit... Enfin, tu vois, il y a une solution avec ce couteau. Mais toi, tu dis non, je prends toute la case, où c'est que je mets ces choses, là, et je balance tout à la poubelle. Tu vois, c'est pas logique. C'est pas logique de faire ça. Eh bien, quand on met, par exemple, les juifs dans un tiroir, comme ça, on dit ils sont tous méchants, ou tous gentils, ou tous machin, mais on n'a pas compris. À l'intérieur du tiroir, c'est que c'est écrit juif, là, il y a quand même beaucoup de bien, tu vois, et il y a du mal. Mais qui est bien, qui est mal là-dedans? C'est quand même bien quelque chose que tu vas regarder avec précision pour comprendre. Tu dois analyser ce qu'il y a à l'intérieur du tiroir, et pas dire tout ce tiroir il est à jeter, quoi. Moi, je crois que ça risque d'être dangereux tant que les gens seront pas reliés à leur conscience. Et la conscience, elle te dit pas ça. Elle te dit pas celui-là il est gentil, celui-là il est méchant. Elle te dira jamais ça. Elle te dit regarde cette humanité, qu'est-ce qu'elle utilise comme égrégore collectif? Qu'est-ce qu'elle utilise pour avancer? Tant que les gens se relient à l'argent, tu vois, il y a une division qui se fait. Pourquoi? Parce que la répartition n'est pas équitable. Il y a des gens, ils disent, moi j'en aurai plus que toi, et je serai plus important que toi. C'est faux. L'importance n'est pas là-dedans. L'importance des gens, c'est, avec leurs compétences, comment ils font pour vivre ensemble. C'est comment ils font pour assembler le puzzle de l'humanité. Comment je suis complémentaire. Et tout seul, je vaux quoi? Regarde-toi. Tout seul, je vaux quoi? Mais tout seul, je vaux pas grand-chose, puisque je ne suis pas dans cette unité qu'on voudrait. C'est-à-dire, je suis individualisé au milieu d'une division où c'est que moi, je sors de ça. Et je me dis, moi, je suis plus important que les autres. Si je me pense plus important que les autres, ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise les autres pour moi. Tu comprends? Oui, j'entends. On a besoin de plus de réconciliation, finalement, entre êtres humains, avec ses voisins, avec sa famille, avec ceux qui nous entourent. Oui, on a besoin de cet échange intellectuel, cet échange du cœur, cet échange qu'on a perdu, bien grâce à l'industrialisation et la technologie croissante. Alors, je vais reprendre une phrase que je dis souvent d'André Leroi-Gourhan, c'est « à technologie croissante, progrès humain décroissant ». Mais, alors, c'est pas que ça, parce que le progrès humain, c'est quoi? Le progrès humain, c'est quand tu développes des facultés supplémentaires. C'est pas simplement un progrès social, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est un progrès. Quand il parle de progrès humain, André Leroi-Gourhan, il parle de développer des capacités. Alors, par exemple, développer des capacités d'empathie, tu vois. Par exemple, ça peut être un progrès humain. De ressentir ce que l'autre y ressent, de pouvoir se mettre à la place de l'autre, pouvoir entendre à l'intérieur de l'autre. Ça, c'est du progrès humain. Donc, finalement, c'est pas que intellectuel, c'est aussi émotionnel et c'est physique aussi, dans l'échange. Ah oui, complètement. Oui. On n'est pas qu'un être émotionnel, quoi. Hein. On est un être physique, on est un être mental, on a un ego, tout ça, ça fait partie de nous. Il faut pas jeter un truc. Tu sais, on entend, ouais, l'ego, c'est pas bien. Mais non, tu peux pas faire comme ça. Tu dois tout prendre. C'est bien le chemin du Tao, le chemin du tout. Tu sais, tu prends tout. Et de ça, tu
doit aller vers l'équilibre de ça. Et pour être en équilibre, c'est là qu'on en revient à ce qu'on disait au départ, à la conscience. Je vais chercher la conscience à l'intérieur de moi, et en effet miroir, elle rayonne avec la conscience à l'extérieur de moi. Il y a bien un équilibre entre la conscience à l'intérieur que je remets, et il faut bien qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Elle ne peut pas pénétrer. Tant que je suis dans mes égrégores de pensée qui sont plutôt à côté de moi, elle m'empêche de me connecter à la verticalité de cette conscience. Parce que je suis plus comme ça, orienté comme ça. C'est comme si ma conscience, elle soufflait sur l'âme, et puis que l'âme, tu vois, elle est là, quoi. Puis toi, ça m'atteint pas, du coup. Tu vois, il y a un truc à... Il faut pas perdre de vue ça. Parce qu'on doit jouer ce rôle du personnage. Donc l'ego, il sert à ça. L'ego sert à jouer le rôle de l'acte. Et l'acte, il doit être fait en conscience. Tu vois, donc c'est complexe parce que y a bien un va-et-vient entre le premier chakra, le chakra racine, en équilibre, en adéquation avec le chakra couronne, qui est, lui, et je suis la conscience supérieure, et le je suis sur Terre incarné. Donc on ne peut pas cracher sur l'incarnation, mais on ne peut pas cracher non plus sur... on ne peut pas être un gros bourrin, tu vois ce que je veux dire, qui pense qu'à s'amuser, puis machin, puis tout va bien, d'être un enfant toute sa vie. Et c'est ce que les pouvoirs en place veulent, c'est que tu restes un enfant toute ta vie. C'est-à-dire que tu as envie de t'amuser, quoi. Tu n'as pas envie d'être conscient. Tu peux pas être, tu vois, le simple gamin, là, toi, qui s'amuse tout le temps, tu vois. Donc le danger de la fausse lumière, on parle de l'enfant intérieur, machin, c'est bien, hein, mais je veux dire, d'être un enfant, c'est une bonne chose, mais l'enfant dans le bon sens, pas dans la naïveté. L'enfant du cœur, quoi. L'enfant, il a du cœur. L'enfant, il n'est pas impacté au départ par tout ce système-là. S'il n'est pas, il ne subit pas. Donc, c'est quand on parle d'enfant intérieur, on parle bien de ça. On parle de cet enfant qui aime ses parents, qui aime la vie, qui aime une fleur, qui aime, tu vois, un petit chat. Tu vois, l'enfant comme il est, il découvre les choses. Et c'est ça qu'il faut se relier. Pas à l'enfant qui joue, tu vois, qui pense qu'à jouer. Ce n'est pas ça. C'est pas la même chose. Donc tu vas... Mais je m'éloigne un peu, alors je ne sais plus ce que je voulais dire, mais il me semble que je voulais repartir sur la conscience, tu vois, où c'est que tu vas chercher cette conscience à l'extérieur pour la remettre à l'intérieur. C'est dans cet équilibre-là, dans les polarités en plus, masculin, féminin, tu vois, que tu vas chercher ça. Et c'est pareil. À quoi on joue aujourd'hui, là? Les mecs, ils jouent à un truc, là, les mecs en place, là, les gens malveillants, je dirais. Ils essaient de briser les polarités. Ils veulent pas que les gens se retrouvent dans leur polarité. C'est-à-dire que, bon, maintenant, tu peux changer de sexe. Hein. Tu fais comme tu veux, quoi. Enfin, si tu as décidé de t'incarner dans une polarité, il y a une raison. Tu n'as pas à changer, normalement. Si t'en arrives là, qu'est-ce qui fait que t'en arrives là? Qu'est-ce qui, dans les croyances qu'on a voulu mettre dans ta tête, qu'est-ce qui fait que toi, t'aurais besoin de changer de polarité? Est-ce que tu as choisi de faire cette expérience? Alors c'est possible, enfin, on ne sait pas tout, on ne peut pas tout juger, on ne va pas juger de ça. Mais ce qu'on peut comprendre, en tout cas, c'est que les gens qui mettent ces égrégores en place n'ont pas de bonnes intentions. Parce que un être équilibré, c'est un être qui accepte sa polarité, qui essaie de comprendre ce que c'est que la conscience, justement. Il va chercher à l'intérieur de lui les réponses, et surtout, il essaie de guérir ses blessures. Parce que c'est sûr, quand on subit des blessures, si on te met des croyances pour te guérir, ben ça marche pas. Parce que tu t'enfonces. C'est comme si tu mettais une couche
Tu sais, tu veux pas avoir, tu sais, que t'es sale, tu vois, alors tu remets un blouson, ou tu remets un sweatshirt sur ta crasse, tu vois. Puis tu dis, maintenant, tout va bien, mais l'odeur est là. L'odeur reste. On peut pas cacher la saleté. On peut faire semblant de le faire. Mais l'odeur, elle est là. Et dans l'énergie, l'odeur, elle reste. Tu vois ce que je veux dire? Il y a comme... même si quand on parle de ressenti, il y a bien senti dedans, tu vois. Donc c'est 2 fois sentir, ressentir. C'est un tout. Hein. Quand on se relie à soi, au tout, c'est tout qui est important. C'est-à-dire les odeurs aussi. Quand tu vis des synchronicités, tu vis des choses, c'est très intéressant de bien faire attention à tout. Ce que tu entends, si tu as un organe pour entendre, c'est pas par hasard. Ce que tu vois, ce que tu sens, c'est important. Ce que tu ressens, c'est-à-dire qu'une deuxième fois, c'est-à-dire tout ça, tu le prends et tu le ressens à l'intérieur, c'est des sentiments qui sont des fois touchés. Qu'est-ce que ça me fait, tu vois? Ça me fait quoi? Ça me fait des frissons? Ça me fait mal quelque part? J'ai mal là, à la tête, je ressens de l'énergie qui descend en moi, je sens des fourmis dans les jambes. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Et bien entendu, dans mon déplacement, tu vois, il y a un mouvement. Dans ce mouvement, je me sens comment? Je me sens à l'aise, c'est fluide plutôt? Ou je me sens lourd aujourd'hui, tu vois, je me sens pas bien avec ça. Tout ça, je le prends en compte. Il n'y a rien à acheter. Bien sûr que je voudrais sortir de mon côté lourd de la journée, par exemple, tu vois, ou un truc comme ça. Mais si ça arrive, c'est quand même qu'il y a quelque chose à comprendre en moi. Donc c'est bien la conscience qui va faire les choses. C'est bien la conscience, si je me relie jamais à la conscience, à un moment donné, je suis dans mes croyances et je vais me réfugier avec ce pansement des croyances. Et c'est compliqué de ne pas le faire, puisque de toute façon, on nous met tellement de pièges sur le chemin. Maintenant, putain, avant, tu avais la télé, tu vois, un petit peu, la radio, le journal, le machin, tu n'étais pas obligé, tu vois. Mais maintenant, tu es H24 relié à de l'artifice. Ton téléphone, ton smartphone, dessus, tu as tout, tu as Internet, tu as machin, tu as même tes amis, tu sais, ils n'existent même plus dans la réalité, ils sont là, tu vois, dans un artifice, c'est juste affolant. Tout est fait pour que tu ne sois plus relié à toi-même. Et que tu ne ressentes pas les choses. Tu comprends? Les gens ne veulent pas ressentir, ou ne peuvent plus ressentir, ou ne veulent pas ressentir, et puis à un moment donné, ils se disent, mais est-ce que je suis en vie? Parce que quand tu te relies à la croyance, je dois travailler pour vivre, tu vois, des choses comme ça, déjà là, il y a un problème. Tu ne dois pas travailler pour vivre. La vie, tu vis quoi? Tu dois vivre. Quel que soit, si tu t'es incarné, c'est pour vivre, c'est pas pour travailler. Travailler n'est pas un acte de générosité. C'est tout le contraire. C'est un acte de soumission. Par contre, œuvrer, ce qui est différent, là c'est un acte, effectivement, qui est très important. C'est bien ce que Jésus exprimait, quoi, qui a été complètement déformé. Il parlait bien d'œuvrer dans son acte. Il s'agit bien de partage entre nous. C'est bien de ça qu'il parle. Il parle d'œuvrer. Il ne parle pas de travail. Travail, ça vient de torture, hein, je l'ai déjà exprimé. Bon, après, pour ceux qui n'ont jamais regardé mes vidéos, je le redis, travail, ça vient de torture. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui le savent, hein, parce que je pense que ça, il me semble qu'on en parle de plus en plus. Et on ne peut pas prendre ça comme un acte de générosité. C'est un acte de soumission à un pouvoir extérieur. Œuvrer, c'est commencer par soi, et dans un but commun, c'est-à-dire pour tout le monde. Tu vois, tu peux être dans une usine, machin, et si tu œuvres, à ce moment-là, il y a de la joie, tu vois, à l'intérieur, je dirais, tu vois. Bah oui, parce que si tu œuvres, tu penses aux clients, tu essaies de satisfaire des gens, tu vois, des clients extérieurs,
ton supérieur, tu vois, que toi, de faire un beau travail, machin, qui va satisfaire tout le monde, ça, c'est œuvrer, tu vois. Et, et si tu dépasses le stade des croyances, après, parce que ça, tu peux œuvrer naïvement pour quelque chose euh, d'involutif. D'accord? Quand bêtement, je fabrique une bombe atomique en pensant que... Enfin là, je pense pas que je pense faire du bien, mais tu vois ce que je veux dire? Je travaille sur le nucléaire, et puis que mon travail, il est récupéré, tu vois, par des gens malveillants pour en faire une bombe atomique. euh, Au départ, j'ai pas l'impression de travailler pour l'ombre. J'ai l'impression de travailler, de chercher une réponse à quelque chose, tu vois, d'être l'alchimiste, tu vois. Mais il faut comprendre qu'il se passe un truc à ce moment-là. C'est que tu dois dépasser le stade des croyances. Ah oui, parce que quand tu es dans la croyance que tu fais le bien, tu peux faire le mal. C'est là que tu dois élever ta conscience et que tu dois dire, mais attends, ok, j'œuvre, j'ai l'impression d'œuvrer, mais est-ce que j'œuvre vraiment? Tu vois? Quand tu travailles pour par exemple, l'industrie horlogère, par exemple, tu vois, tu peux dire, ouais, c'est génial, machin, tout ça, j'œuvre, tu vois, je fais pour des clients qui vont avoir une belle montre, un machin, tu peux croire que tu fais du bien. Ça ne veut pas dire que tu fais du mal non plus. Mais ça nourrit qui? Ça nourrit qui? Est-ce que je suis pas en train de nourrir quelqu'un qui est un maître au-dessus de tout ça, tu vois, qui utilise cet argent que je lui fais gagner à travers tous ces gens que je contente avec une belle montre, un beau truc? Est-ce que je suis pas en train d'enrichir quelqu'un qui va faire le mal, qui utilise cet argent pour faire le mal? Et à ce moment-là, est-ce que je suis en train d'œuvrer? Ou est-ce que je suis en train de me tromper? Mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave de se tromper. Mais l'important, c'est de le remarquer. Parce que est-ce que j'ai encore envie d'œuvrer dans le sens-là? Est-ce que c'est utile finalement tout ce que je fais? À qui, à quoi, à l'humanité? Une montre, c'est utile à l'humanité? En vérité, si je regarde bien les choses, la réponse est non. C'est pas grave, tu connais des Amazoniens qui ont des montres, toi. Enfin, tu sais, je veux dire, je parle de gens qui habitent dans la forêt et puis qui regardent le soleil. Mm. Tu veux dire aussi qu'en lien avec le respect de la nature, c'est important. Ah bah complètement, mais la nature, c'est notre mode d'emploi. Hein, tu sais que je l'évoque souvent, ça. Donc, la nature, c'est elle qui nous donne le ton de la vie. C'est elle qui nous donne les réponses à la vie. Les gens ont perdu cette notion-là parce qu'ils sont coupés de la vie, à travers le béton, le bitume et compagnie. Donc en fait, quand ils se relient à la nature, ils font quoi? Tu l'as déjà vu, quand on se promène, il se passe quoi? Tu te promènes dans la nature, tu croises des gens. Les gens, ils parlent de quoi? Ils sont en train de parler de ce qu'ils font tous les jours, tu vois. Ou ça, de critiquer, tu sais, ouais, moi au boulot, machin. En fait, ils sont pas reliés à la nature. Ils sont reliés à l'égrégore. Leurs pensées sont dans les égrégores, tu sais, du travail ou des choses comme ça. Et ils sont en train de se lamenter au milieu de la nature, tu vois. Mais ils sont pas du tout euh, reliés à la nature. Dans l'observation de ce que c'est et dans l'observation de qu'est-ce que ça va m'apprendre. Parce que quand tu l'observes, ça va t'apprendre plein de choses, quoi. Tu vois? Un tas de choses. On pourrait les évoquer pendant des heures. Mais je veux dire, le temps, par exemple. Le temps que ça prend de faire quelque chose. Quand tu plantes, la nature elle-même plante une graine, tu vois, dans le sol. Ça va prendre combien de temps pour faire un arbre? Et puis combien de graines vont faire un arbre? L'exigence de la vie, c'est pas une abondance stupide et malvenue. C'est une abondance bienvenue, c'est-à-dire qui est en équilibre avec le reste. Donc la graine qui doit pousser, elle pousse, celle qui ne doit pas pousser, elle ne pousse pas. Et les gens, ils croient en des trucs idiots. Pourquoi? L'industrie a fait ça. Puis tout à l'heure, tu parlais de polarité, Mm. homme-femme, la réconciliation, je pense, déjà à l'intérieur de soi, entre ces deux polarités, mais aussi à l'extérieur de soi, entre les hommes et les femmes.
ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que la famille a été détruite par le travail. Mm. Qu'est-ce que tu peux ajouter en tout cas à cela? Alors, complètement. Enfin, je vais vous expliquer un peu le pourquoi. Hein. C'est en fait, à la Révolution française, il faut savoir que les familles étaient des familles paysannes, hein, beaucoup. Enfin, je parle pour la France, hein, moi, là. Parce que, on va dire qu'on s'est incarné en France, donc je vais parler de la France. Et à la Révolution française, on avait beaucoup de familles agraires, quoi. Donc des familles qui étaient assez soudées, qui travaillaient ensemble. Et dès que la Révolution française s'est achevée, donc à la fin de la Révolution française, on a commencé une nouvelle ère de la Révolution industrielle. Donc c'est une ère où c'est qu'on a séparé les familles, où c'est que l'homme est parti au turbin, hein, l'homme est parti travailler, et la femme est restée à la maison pour s'occuper des enfants. Mais c'est l'homme qui ramenait, c'est toi, un salaire. Et il n'était plus en production agraire, tu vois, à nourrir sa famille. Il ramenait de l'argent qui lui permettait d'acheter quelque chose, tu vois, et notamment des biens matériels. Donc la révolution industrielle, c'est un truc aberrant, parce que, eh bien, en même temps, les gens pensent que c'est un progrès, mais en vérité, c'est une division des polarités, des hommes et des femmes. On a commencé à diviser les hommes et les femmes pour ensuite les faire consommer des biens de consommation dont ils n'avaient pas forcément besoin, parce que dans la révolution industrielle, il y a la révolution aussi agricole, hein, où c'est que, tu vois, c'est que le paysan, c'est devenu un... Comment ? Le serviteur, je dirais, du système industriel. On l'utilise pour l'industrie, puis on le paye très mal, quoi. C'est assez honteux. Et en même temps, il y a de moins en moins de paysans, et de plus en plus de grosses structures comme ça, pour faire les choses. Et en divisant les familles, on est arrivé progressivement à de plus en plus d'industrialisation et de plus en plus de division, non seulement dans le travail, mais dans les couples. Parce que les gens, ils sont plus présents ni à leur couple, ni à eux-mêmes, donc ils sont plus présents à leur polarité, et ils ont plus d'attention parce qu'ils sont fatigués, ils sont pas bien. En fait, ils font un boulot d'esclave. Comment tu veux te sentir bien quand tu es un esclave? Sauf que tu le sais pas. On te dit que c'est pour le bien de tous, le bien commun, le bien... On te raconte des conneries. C'est pour le bien de monsieur le grand banquier qui est au-dessus de tout ça, puis qui en tue tout le monde depuis toujours, quoi. Enfin, on va pas les citer, on les connaît, c'est toujours les mêmes, quoi. Ces gens-là, ils n'ont jamais branlé rien de leur vie, quoi. Mais rien. Et toi, tu travailles pour eux depuis toujours, quoi. Et les gens, s'ils avaient de la conscience, ils verraient ça, ils arrêteraient de défendre un système qui les exploite, quoi. Ils veulent une retraite, ils veulent machin de retraite de quoi? Ça sert à quoi? Si tu œuvres, tu t'en fous, t'as envie d'œuvrer toute ta vie. Et si tu travailles, oui, t'es un esclave, là, t'as envie qu'on te lâche, quoi. La grappe. Et qu'on te lâche la grappe pour faire quoi? Pour je veux dire, une retraite de merde, où c'est que tu peux pas faire grand-chose, où c'est que t'es malade, parce que de toute façon, tu t'as galéré toute ta vie, tu t'es jamais tourné à l'intérieur de toi pour voir ta conscience. Et puis, en fait, t'arrives, t'es désœuvré, parce que tellement on a mis un habitus à l'intérieur de toi, c'est-à-dire une façon de penser, d'agir, machin, de travailler, que quand on t'enlève ça, on te retire du système, tu vois. Et les gens, ils tombent malades parce qu'ils n'ont plus rien à s'accrocher, tu vois. Qu'est-ce que je suis, là? Tu vois? Le je suis, c'est je ne suis plus, là, à ce moment-là. Je ne suis plus. Moi qui ai travaillé sur les maisons de retraite, quand j'étais jeune, en sociologie, je peux te dire que les gens, dès qu'ils te voient arriver, tu viens de l'extérieur, donc tu es sociologue, tu viens de l'extérieur, ils te disent « Ah ben moi, monsieur, vous savez ce que je faisais? Je travaillais là. Je faisais ça. » Tout de suite, ils te parlent du travail. C'est la première chose dont ils te parlent. Et c'est pas du tout de leur famille ou de leur maison. Ça vient en deuxième la maison, en troisième la famille. Les trois instances, là, la première instance qui vient... Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils viennent te parler de ça? Mais parce qu'ils sont coupés du système artificiel. Et que là, au lieu de s'intéresser à leur conscience, ils ne savent pas le faire.
il s'intéresse toujours au système artificiel en disant « Mais je ne fais plus partie de ce système. Qu'est-ce que je suis ? Je ne suis plus rien. » L'impression d'être exclu. Et c'est pas qu'une impression. C'est une réalité. C'est qu'en fait, on retire les gens d'une façon d'être qui est malveillante en plus, mais ils s'en rendent pas compte. Et pour eux, il y a une espèce de gratification, tu sais, de ça. Tu sais, la médaille du travail, des trucs comme ça, tu vois, pour te faire croire que t'es un héros, tu vois. Ça... Toutes ces croyances-là, elles t'empêchent d'atteindre la conscience. À aucun moment tu peux l'atteindre, parce que je crois que ça serait bien que... Tu vois, c'est très limitant. Alors que se relier à soi, c'est d'aller observer ce système et pouvoir... Et tu as le droit d'émettre un jugement là-dessus, parce que si tu ne fais pas de jugement à un moment donné avec ton ego, pourquoi tu n'utiliserais pas ton ego ? Tu n'es pas la conscience, tu n'es qu'une partie, une petite partie de la conscience à un moment donné. Ton ego, s'il est là, c'est pour aussi que t'apportes, ça fait pas de bien à l'humanité. Quand je détruis la planète en fabriquant des bagnoles électriques en me disant que c'est bien pour tout le monde, je m'excuse, mais quand je creuse pour faire des tonnes et des tonnes pour faire une batterie, puis qu'après la batterie, elle est foutue au bout de rien de temps, je pense que ça coûte cher, quoi. À la planète, je parle, hein, pas coûte cher aux contribuables, à la planète. Et c'est vrai qu'on peut observer que 80% au moins des travails qui existent ne servent à rien. C'est-à-dire que si on revenait à cet essentiel, on pourrait en retirer beaucoup. Tu parlais tout à l'heure de l'horlogerie, mais je pense qu'on prendrait moins de médicaments, donc on serait aussi... On aurait moins de production de médicaments, moins besoin... c'est sûr. Il y a plein de choses qui disparaîtraient. Les caissières, par exemple, c'est vrai que c'est pas bien d'avoir des automates, mais c'est pas bien d'être caissière non plus. Ça sert à rien, on peut avoir mal au dos, on n'a pas vraiment de contact humain. Il manque un échange réel quand on est caissière. Tout ça, c'est... On est payé comme des esclaves. C'est pas ça, mais c'est pire que ça, même. C'est pire que ça. Mais faut vraiment l'observer, quoi. Est-ce que les gens sont épanouis, quoi, enfin ? Est-ce que les gens, tu les trouves épanouis autour de toi ? Est-ce qu'ils se sentent bien ? Est-ce que les gens, ils sont pas toujours sur les nerfs, ou alors endormis, ou alors apathiques, ou alors énervés, ou alors... Mais... Ça pose aussi des factures qu'il y a à payer. S'il n'y avait pas autant cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, on ne serait pas... on n'irait pas dans ce système autant, peut-être. Non. Le système artificiel fait que les gens sont des esclaves. T'es jamais libre. T'es toujours tenu, si t'as plus d'argent, t'es dans la merde. Il n'y a pas de liberté. T'es bien tenu par quelqu'un qui a inventé ce système. Et ils sont où, ces gens-là ? Dans leur petite famille, là, ils se transmettent le bâton, tu sais, là. Ils se transmettent le bâton et eux, ils sont toujours tranquilles. Et toi, là, t'es un putain d'esclave pour eux, quoi, tout le temps. Et ça doit s'arrêter. Parce que tu n'es pas sur Terre pour faire ça. Mais je sais pas, si tu élèves ta conscience, tu le sais que c'est pas ça que tu dois faire. Si tu t'élèves à ta conscience, pardon, tu vois, tu vois que c'est pas ça. Tu vas chercher à l'intérieur de toi, tu vois bien que c'est pas ça que tu dois faire. Tu vois bien que tout ça, ça détruit la planète. Mais enfin, puis tu détruis toi-même. Dans l'industrialisation, enfin, quand on fabrique des bonbons, des glaces, des machins, des trucs, est-ce que ça, c'est nécessaire à ta vie ? Est-ce que si t'en as pas, tu vas mourir ? La question est non. C'est presque même le contraire, vaut mieux éviter le sucre. Vaut mieux éviter le sucre raffiné, oui, on peut en discuter. Alors ça, c'est... Le sucre raffiné, oui, c'est mauvais à la santé. Après, on va pas rentrer dans la... c'est pas mon domaine, mais on sait bien que il y a beaucoup de produits qu'on mange qui sont toxiques pour notre santé. Oui. Et puis on te fait croire que... Après, pour régler ton problème de diabète, il faut prendre tel médicament, mais quand tu regardes les effets secondaires qu'il y a dessus, tu t'aperçois que ton médicament, il va te provoquer autre chose. Donc c'est quoi, le chat qui court après sa queue dans ce système, ou c'est qu'on te fait croire que... Et toi, tu crois que la maladie, c'est pas de bol, tu vois ? Alors que la maladie, c'est le mal a dit quelque chose. C'est-à-dire, en fait, ton corps te parle de quelque chose.
que tu ne veux pas voir. Tout ce qu'on fuit, quoi, finalement. Bah, tu peux que fuir, puisque de toute façon, tu n'as pas le temps de te retrouver. On ne donne pas le temps de te retrouver. On te donne... Les mecs, ils te mettent la pression de tous les bouts. Au travail, faut faire plus, faut gagner plus d'argent. Les gens sont fous. Les patrons sont fous, les gens sont fous. Tout augmente aussi. Bah, forcément, voitures, attends. le prix des maisons. Qui c'est qui crée l'inflation? C'est bien le banquier qui est au-dessus, quoi. Enfin, personne d'autre. Enfin, faut pas être bête, quoi. L'inflation, elle est créée par le système bancaire. Mais pas ton petit banquier, pas toi. La banque centrale. C'est elle qui crée l'inflation. Enfin. C'est eux qui jouent avec l'argent. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Mais en même temps, à force de vouloir tout contrôler, tu sais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ça marche plus, quoi. Une pyramide, elle s'inverse et elle s'écroule à un moment donné. La loi de l'équilibre, quand elle est plus respectée, il y a un truc qui se passe, phénomène universel, fait que les lois universelles font que, à un moment donné, tu peux pas jouer comme ça avec une humanité, par exemple, l'humanité. Tu peux pas jouer comme ça tout le temps avec la vie. Parce que tu joues avec la vie, hein, en fait. Ils jouent avec la vie, ces gens-là. Les gens souffrent énormément. Et ils ne peuvent pas se retrouver dans cette souffrance. Quand t'es pas bien, quand tu souffres, quand tu as mal quelque part, est-ce que tu arrives à faire quelque chose? Tu vois, si tu as mal à la jambe, est-ce que tu arrives à te promener dans la forêt? Ben non. Tu vois, c'est une image, hein. Mais ce que je veux dire, c'est les gens souffrent toute la journée de leur situation. Ils sont freinés de tous les bouts. Il n'y a pas de liberté. Tu prends ta bagnole, tu fais 3 mètres, tu as un feu rouge, tac. Allez, vas-y. Après, hop, tu as un ralentisseur, après, tu as un machin, après, tu as un chemin tout tracé. Hein. Tu peux pas te dire, tiens, moi, je vais passer par là. Il n'y a pas de choix. Hein. Le choix est très restreint. Ton choix, c'est je prends cette route dans le sens là ou dans le sens là, je tourne là ou là, mais c'est bien un chemin qui est déjà tracé pour toi. Et à l'intérieur de toi, c'est comment? Tu vois, comment tu peux penser quand c'est comme ça? Tu peux que penser comme ça. Et les gens, en fait, ont tendance à vouloir reproduire toujours les mêmes choses, parce qu'ils ne savent pas penser. Ils pensent avec leurs égrégores, ils pensent avec leurs croyances. Je te dis, la croyance, dans la rue SNN, tu l'apprends, c'est juste avant la conscience. Mais sauf que quand on dit que tu n'as pas atteint la conscience, c'est que tu es dans ta croyance. Dès que tu te relis à la conscience, tu t'aperçois que ce système, il détruit la planète. Et que c'est ça le problème. Et qui détruit la conscience en même temps, parce que toi, tu peux pas... Enfin, on peut pas détruire la conscience. Mais je veux dire, on peut ne pas l'atteindre. Et c'est comme ça qu'on reproduit toujours les mêmes erreurs, quoi. Voilà. Alors, quel espoir on peut avoir pour la suite? Alors, quel espoir? Oui, parce que bon, c'est... il faut se dire une chose. Dans la vie, rien n'est abouti. C'est-à-dire que les choses, elles changent tout le temps. Qu'en fait, à un moment donné, on arrive là à une ère où c'est que tout ça doit s'arrêter. Parce que sinon, l'univers tout entier pourrait s'écrouler, quoi, tout simplement. Ben oui, parce que si on détruit une pièce du puzzle, tout le reste ne tient plus la route. Tu vois, si j'enlève c'est comme si chaque planète, chaque univers, chaque chose était une clé de voûte. Si j'enlève une clé de voûte, tu sais ce qui se passe, c'est que tout s'écroule, quoi. Donc tu peux pas aller trop loin dans le déséquilibre. Donc là, je pense qu'on atteint le paroxysme de la connerie humaine, chez les Occidentaux, mais vraiment, quoi, et de l'inconscience totale dans l'artifice, et que je pense que la vie, elle est plus grande que ça. Et la vie, elle va retrouver son chemin. Qu'on entre dans une ère qui est l'ère du Verseau, mais qu'on ne peut pas aller contre. Même les plus puissants sur la planète, enfin, qui disent puissants, avec leur pognon, quoi, ne peuvent aller contre l'univers. Donc, l'espoir qu'il faut avoir, c'est que là, on est dans cette ère du changement, et puis que c'est le moment de jouer ce jeu
d'aller chercher de la conscience et d'arrêter de nourrir un système involutif. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et d'arrêter de se juger les uns les autres, surtout de se mettre dans des cases et puis de penser que cette case-là, elle est meilleure que l'autre, quoi. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. À nous de faire l'effort de devenir meilleurs. C'est pas évident, c'est pas facile d'être meilleur que ce qu'on a été, parce que souvent on est dans nos croyances. À nous de les observer au moment où c'est qu'on sent qu'il y a un truc, tu vois, quand ça frite, quand ça se passe mal, tu vois, quand il y a des situations conflictuelles, c'est que le conflit à l'intérieur de nous, on l'a jamais sorti. Donc c'est là qu'il faut remettre de la conscience là-dedans, tu vois, se rééquilibrer, dire ah ce conflit-là, c'est quelque chose que j'ai pas pu observer, ça fait partie de mes croyances, et le chemin, il faut le faire comme ça, je dirais. Le chemin, il faut le faire dans cette observation, c'est déjà plus joyeux que de le faire dans les croyances, quoi. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, c'est une occasion d'évoluer et puis de retrouver le chemin qui s'arrête jamais. Ça s'arrête pas, quoi. Voilà, quoi. Donc, gardez espoir que c'est bientôt fini, quoi. De toute façon, je pense que c'est bientôt fini. Voilà. Merci en tout cas pour ton intervention, des plus précieuses à l'heure actuelle. Espérons le changement. Merci à toi. Merci. Bonne journée à tous. Et puis, merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous. Au revoir.